Salut! On entend souvent qu'un film d'animation doit être réaliste, cartoon ou semi-réaliste. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de t'expliquer ce que c'est que le cartoon, le réalisme ou le semi-réalisme, je vais juste me présenter. Je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et sur cette chaîne, je te parle d'animation. Donc si tu veux en apprendre un petit peu plus, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si cette vidéo te plaît, tu peux me lâcher un petit pouce bleu, ça serait parfait. On va commencer par le plus évident, le réalisme. Donc le réalisme, c'est quand on colle le plus souvent, enfin le plus possible plutôt, à la réalité. Donc le réalisme dans un film d'animation, ça veut dire qu'on va se coller un maximum possible à tous les niveaux à la réalité. On va faire en sorte que le spectateur qui voit ce film d'animation ne puisse pas forcément se dire tout de suite si c'est de la 3D ou si c'est une image en prise de vue réelle. Donc pour ça, il y a plein de technologies qui ont été mises au point et plein de personnes qui se sont spécialisées là-dedans. On va appeler ça donc le réalisme, et quand on pousse ça à son extrême, on va appeler ça l'ultra-réalisme. Donc pour faire ça, on va faire en sorte que tous les aspects de notre film soient le plus réalistes possible. Donc ça va être à toutes les étapes de création d'un film. On va commencer par la modélisation. Donc la modélisation, c'est la création des volumes en 3D. Donc ça, la modélisation d'un objet 3D, il va être au plus proche possible de son modèle en réalité. Enfin, s'il a un modèle réel, à vrai dire. Mais on va faire en sorte que la modélisation paraisse la plus réelle possible. On va aussi appliquer des textures sur ces objets 3D et ces textures vont être les plus proches possibles de la réalité. Donc il va y avoir des petits effets de réflexion de lumière qui sont très légers, qu'on ne perçoit pratiquement pas à l'œil, mais qu'on ressent, et du coup on sait que cette texture dans la réalité va avoir ces petits reflets. Donc le fait de les avoir en animation 3D, ça va rendre la texture très réelle. Par exemple, si on va faire un corps humain, la texture de sa peau, il va y avoir un petit peu de réflexion parce que la peau est toujours un petit peu grasse. Mais il y a aussi quelques petits poils, un petit duvet partout sur la peau, on a des petits poils. Et ben on va créer ces petits poils, ça s'appelle le groom. On va créer ces petits poils partout sur la peau de tous nos personnages. Et même si on les voit pas forcément à l'image, même si on les remarque pas, on va les ressentir parce que tous ces petits poils vont réagir à la lumière d'une certaine façon. Et c'est cette façon qui va être la plus réaliste possible. Donc je te parlais de lumière tout de suite, on va aussi faire en sorte que la lumière soit la plus réaliste possible. Donc si on filme quelque chose en extérieur, on va faire en sorte que ça corresponde à l'intensité lumineuse du soleil. Par exemple, si c'est en pleine journée, on va faire en sorte que la lumière de notre soleil, de notre scène 3D corresponde à une lumière solaire réelle. On va donc aussi faire en sorte que les ombres soient réalistes au sol. Mais c'est pas tout, on va aussi ajouter des perturbations atmosphériques pour que plus on regarde loin, plus l'image soit un petit peu floue et un petit peu terne, comme s'il y avait une petite brume entre nous et ces objets qui sont très loin. C'est rajouter comme ça plein de petits détails qui font qu'en fait, on y croit et on se dise pas « Ah ouais, alors là ça va être une ville, mais il y a un truc qui va pas » sans pouvoir mettre le doigt dessus. En fait, tous ces petits détails qu'on va pas forcément remarquer en regardant ce film, en regardant la 3D une fois que c'est rendu, c'est ces petits détails qui vont faire la magie, qui vont faire en sorte que ce soit réaliste. Et on a aussi des technologies qui ont été mises au point pour l'animation, pour rendre l'animation réaliste, voire ultra réaliste. Ça s'appelle la MoCA, enfin plutôt Motion Capture. On va enregistrer, j'allais dire filmer, c'est pas tout à fait ça, on va enregistrer les déplacements d'un acteur. Alors soit il est en train de parler, soit il est en train de marcher, il est en train d'évoluer dans un environnement. Et donc on va enregistrer tous ces déplacements grâce à des capteurs qu'il a partout autour du corps et grâce à des caméras tout autour de lui qui vont capter le mouvement de ces capteurs justement. Et on va pouvoir retranscrire toutes ces informations de déplacement de capteurs dans un logiciel de 3D et les attribuer à un modèle, à un personnage 3D. Et donc tous ces mouvements vont être très réalistes parce qu'en fait c'est des mouvements qui ont été faits dans la réalité. Et donc en ajoutant tous ces mouvements réalistes, en ajoutant les lumières réalistes, les textures, les modélisations, en faisant tout ça ensemble, on va avoir un projet à la fin qui va être réaliste. Ensuite, on va parler du cartoon. Alors quand on dit cartoon, on pense tout de suite aux vieux dessins animés, justement aux cartoons des années 50, 60, enfin même plus tard, même bien plus tard en fait. Mais c'est normal qu'on y pense parce que ça s'appelle cartoon. Mais donc un film d'animation qui est cartoon, c'est un film d'animation qui est comme les vieux cartoons, qui ne se veut pas, enfin qui ne veut pas se rapprocher de la réalité, mais qui veut plutôt mettre en avant des formes simples, des couleurs vives, mettre en avant en fait des designs plus simplifiés mais plus intéressants pour raconter une histoire. Alors souvent c'est de la comédie, parce que souvent c'était pour les dessins animés,
mais en rendant tes designs plus simples, en rendant tes couleurs et tes environnements aussi plus simples, plus cartoon, tu vas pouvoir transmettre une autre idée, d'autres valeurs, d'autres intentions que si tu faisais ça en film réaliste. Mais alors c'est pas mieux ou moins bien entre cartoon ou réaliste, c'est simplement deux choses qui ont deux systèmes différents et deux intentions complètement différentes. Il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est simplement deux choses différentes. Mais alors du coup, tout à l'heure je te disais semi-réaliste ou semi-cartoon, en fait c'est selon si tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Non, je déconne, on dit juste semi-réaliste, on dit pas du tout semi-cartoon. Enfin je crois pas. Non, je crois pas. Donc du coup, le semi-réalisme, qu'est-ce que c'est? En fait, beaucoup pensent que le semi-réalisme, c'est quand quelqu'un ou un projet essaye d'être réaliste, mais il n'y arrive pas totalement, c'est pas assez réaliste, et du coup, il est semi-réaliste parce que il est pas cartoon, mais il est pas réaliste non plus. En fait, le semi-réalisme, c'est pas tout à fait ça. Bon, certains projets sont appelés comme ça parce que c'est le cas, malheureusement, on essaye des choses, ça marche pas forcément, donc ça devient un entre-deux un petit peu chelou. Mais le semi-réalisme, en fait, c'est pas un entre-deux, c'est plus un mélange des deux. On va prendre un exemple pour que tout ça soit bien plus clair. On va prendre un exemple d'un film d'ailleurs qui a été un petit peu oublié ces derniers temps, alors que c'est un super film, c'est le Tintin de Spielberg. Sérieusement, faut regarder ce film, il est très très cool. Pour la 3D est hyper impressionnante, et en plus, bah, il est hyper divertissant et très cool. Donc voilà, on regarde Tintin. Donc, Tintin de Spielberg, c'est un super film, un super exemple de film semi-réaliste, parce que il mélange des aspects très réalistes, voire ultra réalistes, et des aspects cartoon. On va commencer par l'aspect cartoon. Alors en fait, ça vient de son héritage de la BD. La BD est une BD très cartoon, elle se voulait pas du tout être réaliste. Les personnages étaient très simples, par exemple Tintin c'est simplement un ovale avec une petite houppette, voilà, donc on peut pas être beaucoup plus cartoon. Mais donc voilà, c'était une BD cartoon. Et Spielberg ne pouvait pas totalement se détacher de cet aspect cartoon. Alors ces personnages le sont un petit peu. Alors pas Tintin, Tintin lui il est étrangement très réaliste, mais quand tu regardes le Capitaine Haddock ou quand tu regardes les frères Dupont et Dupont, eux ils ont la même tête que dans la BD, donc ils ont des têtes très cartoon parce que si tu croises un gars qui a cette tête dans la vraie vie, tu te dis il a une tête chelou quand même, alors que Tintin non, il a une tête assez réaliste. Donc ça c'est l'aspect cartoon, ça va être les personnages. Mais on va avoir aussi l'aspect très réaliste des environnements et des textures. Tous les environnements, tous les objets et tout, par exemple les textures des vêtements, les textures des personnages, tout ça va être réaliste, voire très très réaliste en fait. Quand tu regardes le film Tintin, quand tu regardes une scène sans de Haddock ou les Dupont et Dupont là, tu te dis mais c'est incroyable, on dirait vraiment que ça a été filmé ce truc là. Alors que c'est full 3D, c'est que de la 3D, tout ce que tu vois c'est que de la 3D. Donc voilà, c'est un super exemple de film semi-réaliste très connu. Mais il y a aussi plein d'autres projets semi-réalistes très intéressants. Par exemple, on a ce court-métrage de Mega Computer. Sérieusement aussi, il faut regarder Mega Computer. C'est une petite boîte, enfin, ça doit être une bande de potes, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelques personnes qui font de la 3D ensemble et qui sortent des courts-métrages tous les 3-4 mois, même 2-3 mois parfois. En fait, c'est des courts-métrages de malades. Il faut regarder ce qu'ils font, c'est trop bien. Moi j'adore. Donc voilà, va checker Mega Computer juste après cette vidéo, je te mets un lien dans la description. Mais donc voilà, ce film, en fait, ça va être un petit peu comme Tintin, avec des décors, des textures et des environnements très réalistes. Quand tu vois, par exemple, ce supermarché, là, tu te dis, ça pourrait être pratiquement de la prise de vue réelle. Ils ont vraiment fait en sorte qu'on y croit vraiment que ce soit réaliste. Mais par contre, quand tu vois la gueule des personnages, c'est pas réaliste du tout, c'est très très cartoon, un peu trop cartoon parfois. Mais du coup, c'est ce mélange de cartoon et de réalisme, ce contraste de cartoon et de réalisme qui fait que c'est très intéressant à l'image et qui fait que ça devient semi-réaliste. Voilà, tu sais tout sur le semi-réalisme, le réalisme et le cartoon. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la partager un maximum autour de toi. Et moi je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine pour encore plus de 3D sur Apprenti Créatif. Salut!